Le 1er janvier 2020, au quartier Liberté 2, Baïdek à Hambourg, la petite Ndiaye Gueye, 2 ans, disparaissait. 3 jours après, Ndiaye a été retrouvée morte, enterrée dans un bâtiment en chantier, à une pâtée de maison de la sienne. Un crime abominable qui avait défrayé la chronique et soulevé l'émoi et la consternation à Hambourg. La petite Ndiaye a été poignardée avec une violence inouïe avant d'être égorgée. Selon les résultats de l'autopsie pratiquée sur le corps, la victime avait subi des sévices sexuels. Toutefois, aucun organe n'avait été prélevé sur le corps de la fillette. Ce vendredi, les 3 personnes qui ont été arrêtées par la police suite à l'enquête ont été jugées par la chambre criminelle d'Hambourg. Elles ont été interpellées grâce au témoignage de Chérif Mamina Diémé, élève en classe de 4e, âgé alors de 18 ans. Chérif avait raconté être présent au moment du meurtre de la fillette. Il avait confessé avoir aidé à l'enterrement de Ndiaye en présence d'Alam Mboup, de Biram Seck et de Yahya Yad, ce dernier âgé de 22 ans au moment des faits, et Biram Seck âgé de 22 ans aussi ont été inculpés de complicité d'assassinat de la petite Ndiaye Gueye. Alam Mboup, 21 ans, est lui poursuivi pour viol, assassinat et association de malfaiteurs. Mais les accusés refutent toute implication dans les faits pour lesquels ils ont passé 3 années de détention. Le mécanicien Alam Mboup était désigné comme étant celui qui avait poignardé et égorgé la victime. Il explique: pour rien au monde, je ne ferai du mal à un enfant parce que j'ai des enfants. Je reconnais avoir détenu 6 cornets de chambre indien, mais je n'ai pas tué Ndiaye. Elle était comme ma fille. Elle m'était très proche d'ailleurs. Pour sa part, Yahya Yad, vendeur de légumes, a expliqué ne pas connaître Chérif, leur accusateur. Chérif Mamina Diémé, en prison depuis 2 ans, soutient Mordiku Kalla. Mboup avait tué Ndiaye Gueye en présence de ses co-accusés. Il précise qu'il connaît parfaitement les accusés pour les avoir côtoyés dans un réseau de trafic de chanvre indien. Le juge Dem, qui présidait l'audience, a demandé à Fatou Bintou Diaw, la maman de la petite Ndiaye, si elle se doutait de l'implication du trio. Elle assure qu'elle a été informée par la police et qu'elle n'a jamais douté d'eux. Je ne soupçonne personne, sincèrement. Nous avons perdu notre enfant et nous l'avons recherché. Nous l'avons recherché durant 3 jours. On l'a perdu un mercredi et elle a été retrouvée le vendredi, dira Fatou Bintou Diaw. Dans les débats d'audience, elle raconte que le pot contenant les cheveux de naissance de la victime avait disparu. Lors de la perquisition du domicile d'Alam Mboup, 6 cornets de chanvre indien et 2 paires de ciseaux ont été saisis. Au moment de ce drame, le père de Alam Mboup, Tchalé, purgeait une peine de 3 ans pour trafic et usage de chanvre indien. À noter que la maman d'Alam Mboup et son frère ont été aussi arrêtés. Mais pour une autre affaire, en effet, au moment où les policiers allaient cueillir le présumé meurtrier, du chanvre indien a été retrouvé dans la chambre de la maman et celle du petit frère. Pour le procureur, les faits sont d'une gravité extrême et d'une animalité sans nom. Toujours selon le maître des poursuites, le meurtre de Ndiaye a été une entreprise mûrement réfléchie par les accusés qui ont tué la petite pour des raisons assez suspectes et inavouées, et que les explications de Chérif Mamina Diémé ont plus de crédit que les dénégations fallacieuses des accusés.
le procureur a requis la perpétuité contre les accusés. L'avocat de la famille de Ndiaye a demandé des dommages et intérêts d'une valeur de 1 milliard. Maître Sène assure que cette affaire est difficile, douloureuse et insoutenable. Quel intérêt il a pour accuser les 3 personnes? Je n'en vois pas. Il y a lieu d'entrer en voie de condamnation contre eux, défend Maître Sène. Le doute s'est néanmoins installé du côté des avocats de la défense, car l'exactitude avec laquelle Shérif Mamina Diémé a relaté les faits est juste déconcertante, surtout concernant les parties du corps touchées. Même si les faits sont constants pour Maître Fati, Tal, Niane et Sakho, leurs clients sont innocents. Qui a ôté la vie à la petite Ndiaye Gueye le 15 septembre prochain, le tribunal donnera son verdict.